ISDB numéro 5. Donc on est aujourd'hui chez Victoria. Donc comme je vous ai dit lors de ma dernière ISDB, je présente à chaque fois la personne chez qui je suis pour que vous ayez un bref récapitulatif de son type de peau, son âge, etc. Que vous puissiez vous reconnaître dans les différents produits et dans les différents avis que je vais vous donner. Donc on va faire le tour de sa salle de bain et vous montrer un peu ce qu'on y trouve. Alors ça, je vais essayer que ce soit rapide. Donc on va commencer d'abord par la douche. Alors au niveau de la douche, bon là ça va pas être au niveau du type de peau, donc elle a une peau mixte déshydratée, elle a 28 ans, donc là on s'en fiche. Donc là on s'en fiche un peu. Donc pas mal de produits corps, donc body tonic, gommage, les corps sous la douche au Q10. Donc celui-ci je l'ai pas encore essayé en les corps sous la douche. Je pense que je l'essaierai un jour, je sais pas, je lui demanderai son avis sur ce produit là. Pour peau sèche, normale à sèche. Ensuite, bon, on va passer brièvement des shampoings, etc. Il y a juste ça que je vous montre parce que je pense que je l'essaierai un jour. C'est une crème de douche de chez Cattier à l'amande et au coin. Donc elle m'a dit avant de faire la vidéo qu'elle trouvait qu'une fois mouillé ça sentait le vomi, donc je sais pas trop, je pense que je l'essaierai un jour. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour la douche. Et ensuite tout se passe ici en fait au niveau du je me mets là, au niveau du placard. Donc au niveau des parfums, elle utilise Ensoleille-moi, je crois que c'est Gas qui fait ça, je sais pas si vous connaissez. Eau de toilette, je sais pas qui c'est qui fait ça, Ensoleille-moi, si vous connaissez. Ensuite, bon, évidemment, elle a un copain donc qui utilise Bleu Chanel et elle a du Lolita Implica. Voilà, au niveau du lavabo, qu'est-ce qu'on a au niveau du lavabo? Ah oui, on a ça. Je me souviens, j'étais avec elle quand on avait acheté ce produit là. C'est une édition limitée en fait. C'était une édition limitée de chez Guerlain avec les météorites, avec juste le petit... je sais pas s'il en reste d'ailleurs, on va essayer. Ouais non, il n'y en a plus. Ça faisait une espèce de poudre. C'est une espèce d'enlumineur en fait, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli en décoration. Ensuite les météorites, ça c'est une édition limitée aussi, édition spéciale. C'est une espèce de blush, une poudre de finition aussi. Et au niveau du placard, donc on va descendre. Et donc au niveau du placard, donc on a pas mal de trucs. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc elle utilise de chez Aven l'eau micellaire, moi j'aime pas tellement. Et puis pour une peau mixte déshydratée, c'est pas top, puisque comme je vous l'ai dit à chaque fois, les eaux micellaires en fait elles ont des micelles à l'intérieur qui exfolient la peau. Alors pas de façon, il n'y a pas de grains, il n'y a rien du tout, mais ça a tendance à avoir une action exfoliante directement sur la peau. Donc si elle rince, oui, si vous le rincez pas, moi je déconseille, même si c'est de chez Aven et même si c'est de l'eau thermale à l'intérieur. Bof. Ensuite, elle utilise le gel nettoyant de chez Cattier, donc c'est rééquilibrant noisette et aloe vera. Donc celui-ci je l'ai utilisé pour ceux et celles qui me suivent. J'avais beaucoup aimé ce produit là, il est sans alcool, sans savon, il est très doux, il est hyper efficace. Donc moi je suis un fervent admirateur de la marque Cattier, donc vraiment très très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de chez Lirac? Elle utilise de chez Lirac là Hydragéniste, donc c'est la gamme hydratante en fait pour peau déshydratée. C'est réoxygénant, repulpant et c'est une texture gel crème, donc ça c'est plutôt adapté par rapport à son type de peau. Je connais pas tellement les produits Lirac en crème de jour et en crème de nuit, donc pourquoi pas, gel crème c'est plutôt bien. Après est-ce que ça va être suffisant en ce moment pour la période de automne-hiver, je sais pas, peut-être que c'est pas suffisant en termes de texture, il vaut mieux peut-être privilégier les crèmes pour cette période là, donc bon. Ensuite je vois qu'il y a le sérum hydratant de chez Aven. Moi celui-là je l'avais utilisé, je l'avais pas tellement aimé, pas assez hydratant. Désolé pour les bruits parce qu'en fait je suis dans la salle de bain et ils sont juste derrière en fait.
je passe la soirée chez eux, donc je me suis dit c'était le moment idéal pour faire une ISDB, donc c'est pour ça que je vous fais partager cette soirée en live. Donc ça plutôt bien, mais moi je suis pas tellement fan de ce sérum là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais tourner la caméra vers les produits, comme ça moi je vous montre directement. On a du émulsion lissante, voilà, émulsion lissante de chez BioBeauté, donc c'est by Nux, c'est la gamme bio de chez Nux. Ensuite on a des produits pour le coiffage, qu'est-ce qu'on a? On a du déo, on va pas tout aborder comme je vous ai dit. Une crème pour les mains de chez Polar, la véritable crème de Laponie. Alors moi j'ai essayé le baume à lèvres de chez eux, j'ai pas du tout aimé non plus, donc je sais pas si la crème elle est efficace. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça en général c'est ce qu'on a dans les box, cette crème là on la retrouve très souvent dans les Glossy Box, My Little Box, etc. Ensuite en maquillage, alors donc on est chez Victoria et comme vous le voyez elle est très ordonnée, donc tout est bien rangé dans différentes trousses. Je vais pas tout lui défaire non plus, mais au moins je vous montre les différentes trousses. Il y a une trousse Burberry, il y a plein de petites trousses assez sympas. Allez, on va en prendre une au hasard. Je vais en ouvrir une au hasard. Hop. On va prendre celle-là. Donc ça c'était une trousse, je me souviens, c'est à l'époque quand je travaillais chez Sephora. C'est une trousse édition limitée quand le film Alice au Pays des Merveilles était sorti. C'était chez Sephora en fait. Ah, donc c'est une trousse make-up, donc elle a la poudre Kiko, la numéro 103, je crois que c'est celle-ci, elle m'a dit qu'elle était trop foncée. Ouais, je pense que c'est celle-ci, trop foncée pour elle et pas tellement, c'est pas tellement idéal quand on veut matifier, pas forcément marquer et donner un effet bonne mine. Là c'est trop foncé, donc elle m'a dit que celle-ci elle ne lui plaisait pas. Un nettoyant pour pinceau, un fard, non c'est quoi? Ouais si, c'est un fard à paupières de chez Guerlain. Ouais, il est assez sympa, mais il me semble qu'ils sont pas tellement pigmentés, ils marquent pas tellement les fards Guerlain. Et ensuite une terracotta. Bon ben la terracotta classique de chez Guerlain. Voilà, après pas mal de petites choses, sympas aussi en maquillage. Et qu'est-ce que c'est qu'on a? Ben, je vois qu'il y a une trousse au niveau du soin, donc on va regarder ce que c'est. C'est une trousse de chez Mango. Ah ben voilà. Donc elle a, ah oui, donc ça c'est un masque hydratant éclat de chez Become Bio. Donc ça c'est plutôt bien pensé, ceux qui ont la peau mixte à grâce à faire des masques hydratants, parce que c'est primordial quand on a une peau mixte de privilégier l'eau au gras, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite de chez Noxy, donc le masque pile, masque and peel perfection éclat. Alors ça c'est une marque que j'ai envie d'essayer, je pense que je vais me lancer sur cette marque là parce qu'il y a des produits qui sont assez sympas. Donc ça vous le laissez poser, c'est un masque pile en fait. Donc c'est assez sympa à retirer, puis c'est assez cool à faire comme genre de masque. Ensuite My Little Beauty, donc ça doit être sûrement quelque chose qu'elle a eu dans une box. Voilà, donc je connais pas. Ensuite elle a le soin hydratant apaisant contour des œufs de chez Aven, donc celui-ci je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Il est bien, mais bon il fait pas 50 000 choses, il hydrate, il apaise, il fait ce qu'il dit en fait, il fait son job, mais bon ça dépend ce que vous recherchez comme contour de l'œil, donc pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, on va ranger tout ça parce que je pense que sinon elle va péter un plomb, parce que ça a l'air d'être tout est bien rangé, etc. Donc écoutez, c'était une vidéo assez courte, c'était juste pour vraiment vous montrer des produits dans une autre salle de bain. J'espère que ça vous a plu. Veuillez m'excuser pour ma tête, mais je suis assez fatigué en ce moment.
Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, des vidéos ou est-ce que c'est pas assez complet, etc. Parce que c'est vrai que les dernières, j'essaie de faire dans des salles de bain, mais c'est pas toujours évident comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. A très bientôt, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous à tous, bye.